Bonjour à tous les amis, petit disclaimer avant que la vidéo ne commence, cette vidéo a été faite vraiment dans un but informatif et je veux pas du tout que vous pensiez qu'il y ait de la prétention quelconque au travers de nos différents dires. Vous allez voir ce qu'on va dire et expliquer tout de suite. Voilà, donc je vous laisse regarder la vidéo tout de suite, mais voilà, je voulais vous dire, c'est vraiment notre avis, c'est très subjectif, c'est nos méthodes, c'est juste une manière d'aider les plus débutants d'entre vous. Voilà, on ne s'adresse pas à des professionnels, on n'est personne pour juger qui que ce soit, mais voilà, c'est juste pour vous aider un petit peu ceux qui galèrent avec leur avancée de scénario. Bref, allez c'est parti, bonne vidéo. Et yo les potes et bienvenue à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez la forme. Aujourd'hui vidéo un peu spéciale, déjà parce que je suis accompagné de mon sapin, mais surtout parce que j'ai un ami qui va m'accompagner pour vous expliquer 7 astuces pour améliorer drastiquement vos scénarios et en tout cas vous libérer d'un poids. Et je vous présente Alexandre Lamia. Hey, salut tout le monde. Voilà, donc je vous présente Alexandre Lamia. Alors si vous le connaissez pas, présente-toi. Je suis l'ami d'Adelin, Adelin est mon ami. Avant tout. On écrit des scénarios, tous les scénarios des films d'Adelin, on les écrit ensemble depuis le début. Tout à fait, ouais. Sinon à la base je suis musicien et compositeur des musiques des films d'Adelin aussi. Également, et du coup vous pouvez, je vous mets sa chaîne, allez vous abonner à sa chaîne et allez voir surtout sa chaîne parce qu'il y a plein de tes compositions. Et il y aura du nouveau qui va arriver très bien avec très prochainement. Très prochainement aussi. Donc allez vous abonner. Ok, sur ce les amis, nous très rapidement on voulait vous faire une petite vidéo ensemble puisque on n'a pas toujours l'occasion de se retrouver ensemble, c'est assez rare qu'on puisse se voir facilement. Donc dans cette vidéo, on va pas faire de blabla, ça va aller très vite. Concrètement, on va vous proposer 7 astuces qui vont vous permettre en fait d'améliorer vos scénarios. Voilà, on va en tout cas de vous débloquer. Ouais, c'est ça, on va vous donner 7 méthodes que nous on a apprises nous-mêmes, qu'on utilise, voilà, et qui nous permettent de continuer nos scénarios et de les créer plus facilement, avec plus de facilité, avec plus de rapidité aussi, et sans se prendre trop la tête aussi. Alors bien sûr ça reste que notre méthode, donc tout ce qu'on vous dit là c'est vraiment propre à nous. Exactement, donc vous pouvez les utiliser, vous pouvez même réagir, donnez-nous vos méthodes dans les commentaires. Voilà. Chapitre 1, on va parler des moyens, bien choisir le genre de son film et est-ce que c'est réalisable. Alors, ce qui revient souvent quand on commence à écrire un scénario, c'est bien sûr il faut trouver le genre du scénario et c'est une tâche qui peut paraître aisée mais finalement elle est complexe. Bon, d'abord ce qu'il faut savoir c'est que ce chapitre concerne vraiment tout ce qui est moyen, donc si vous avez financièrement des moyens, si vous avez une production, si vous êtes débutant. En général, si vous allez regarder cette vidéo, c'est que vous êtes probablement débutant. Plus de chance. Il y a plus de chance et peut-être que vous avez fait quelques films dans votre vie et vous voulez peut-être vous améliorer en termes de réalisation. Si vous n'avez pas de budget, c'est peut-être ça qu'il faut se tourner, bien choisir son genre et finalement choisir son genre en fonction des moyens que vous avez pour pas être trop haut dans vos On l'a déjà dit 50 fois, mais en fait, n'écrivez pas un film de SF avec plein d'effets spéciaux si vous ne savez pas faire les effets spéciaux et si vous n'avez pas vraiment un background d'SF. Et du coup, dans bien choisir son genre et en fait pour la réalisation et puis surtout pour les moyens, donc ce chapitre des moyens, il y a aussi également au niveau de ce que vous avez autour de vous, par exemple les acteurs, le matériel. Donc aujourd'hui pour faire un film, vous pouvez le faire avec un téléphone, je vous le conseille, c'est très bien pour ceux qui n'ont pas de matos, mais par contre n'allez pas encore une fois faire un film ultra compliqué parce que vous pourrez pas. Si vous avez que un acteur ou une actrice, et ben faites un film, un scénario autour de cette actrice. Autour de ça, exactement. Et ça, il sera beaucoup plus qualitatif que d'aller un peu partout. D'ailleurs, on y viendra après avec la direction, mais c'est ça. C'est-à-dire que si vous avez des moyens, faites avec ces moyens et ça sera toujours meilleur que tout quoi. Tout à fait. Donc voilà, pour conclure, faites un film qui est réalisable avec vos moyens et surtout parlez de quelque chose, peu importe, ça reviendra, vous allez voir, on va en parler dans un chapitre après, mais si vous avez envie par exemple de faire un film sur un domaine particulier, je citais tout à l'heure l'exemple des docteurs, par exemple si vous voulez faire un film qui traite du sujet des docteurs, si vous ne connaissez pas de docteur ou si vous n'êtes pas docteur, essayez de revoir vos ambitions ou surtout essayez de trouver des choses, mais on viendra sur ça sur un autre chapitre. En tout cas, de base, essayez de faire quelque chose que vous pouvez faire. Exactement. On passe tout de suite à la partie 2, chapitre 2, avoir un fil rouge et choisir une direction. Alors pour ce chapitre 2, c'est en lien avec le chapitre 1 du coup, c'est trouver un fil rouge, trouver une direction de votre film et ne jamais en sortir. Et ça c'est très important parce que on a toujours tendance quand on commence à faire des films à essayer un peu d'aller partout, de se parce dire... qu'en fait on veut tout mettre dans un film. Surtout si c'est votre premier. Exactement. Votre premier scénario, souvent on a envie de mettre tout dedans. Mais c'est pas possible. Non. C'est pas possible et surtout ça va ruiner en fait le fil rouge que vous aviez au début, fond de votre histoire. L'idée de votre histoire. Donc restez toujours du début jusqu'à la fin dans votre idée. Vous pouvez l'exploiter mais ne pas en sortir et c'est ça la différence finalement. Et le plus difficile avec tout ça, c'est bien sûr de rester cohérent. En fait, si vous gardez pas de fil rouge et que vous n'avez pas la même direction, petit à petit, même si ça vous paraît cohérent, objectivement ça sera souvent incohérent.
Donc il faut réfléchir pour votre scénario à toujours avoir un fil rouge, une direction qui soit similaire et la garder, la conserver. Exactement. Pour, comme il l'a dit, tout simplement pour arriver à la fin de votre film et que tout fonctionne, que tout soit linéaire, que tout soit cohérent. C'est ça. Ça veut pas dire qu'il faut pas improviser ou aller à droite à gauche. Expérimenter. Hein. Expérimenter, voilà. Mais garder une cohérence parce que, donc un exemple avec les films, souvent vous allez vouloir, c'est très littéraire d'ailleurs ce truc là, mais en fait vous allez vouloir par exemple écrire une histoire, vous allez commencer à écrire cette histoire et puis vous allez vous dire ok mais en fait ça c'est pas mal, je vais rajouter ce personnage là et là et ça va donner un truc sympa etc. Et en fait quand vous allez faire ça, vous allez le sentir au fond de vous. Que c'est pas normal. Oui, voilà, c'est ça. Tu vas le sentir que c'est pas. Il y a quelque chose de trop en fait. Voilà, il y a quelque chose en trop. Et ça, il vaut mieux l'éviter. Donc, voilà. Chaque ajout que vous faites, qui n'était pas dans l'idée principale, c'est un risque à prendre d'aller finalement dans quelque chose d'incohérent. Quelque chose d'incohérent et du coup de se perdre le fil en fait. Voilà, de perdre le fil. C'est ça. Donc, toujours avec précaution, gardez votre fil rouge, gardez votre idée. Ok, on passe au chapitre 3, la phase de recherche. Alors pour le chapitre 3, une fois qu'on a trouvé notre ligne directrice de notre scénario, de notre film, une fois qu'on sait qu'il est réalisable, une fois qu'on a une bonne idée, on va faire une phase de recherche. Alors la phase de recherche c'est plutôt une phase que Alex va beaucoup vous parler puisque lui il l'utilise plus que moi. Quand on écrit c'est lui qui fait la phase de recherche plus que moi. Concrètement la phase de recherche ça peut être ton exemple donc je te laisse le citer. Alors ce que je fais habituellement quand on écrit au tout début après ces phases là c'est que je vais sur Google, vous pouvez aller sur Google et on tape les mots clés de notre idée. Savoir si on veut faire un thème sur l'amour, on tape amour, même juste amour en fait, et vous allez voir l'étymologie du mot, les synonymes et finalement vous pouvez faire un brainstorming de tout, et finalement ça peut vous donner des nouvelles idées ça peut vous amener ailleurs en fait. Donc la deuxième partie de la phase de recherche, donc ça c'est la phase sur le côté purement scénaristique, et la deuxième partie sur la recherche, lorsque vous allez faire les étapes de votre scénario, vous allez commencer à écrire, une partie qui est fort intéressante, c'est finalement dans la vie quand vous allez faire votre tournage, qu'est-ce qui va bien coïncider avec vos recherches, enfin avec votre scénario en fait à l'écrit. Donc par exemple la recherche d'un joli lieu, quelque chose qui est en fait une ambiance, tout ce qui va se référer à la recherche, ça va être tout ce qui va se référer à la forme de votre film également. Clairement. C'est vraiment comment vous allez commencer, mettre les pieds dans le plat. Exactement, c'est-à-dire qu'en gros au début les deux premières étapes c'est plutôt sur le fond, et maintenant on va commencer à transformer le fond en forme, donc ce qui va être réalisable et vu à l'image. Donc encore une fois sur des recherches Google ou même sur des recherches de lieux, des recherches de costumes, des recherches, enfin historiques. Voilà, historiques, voilà, les recherches d'ambiance, de couleurs, mythologique, de tout ce que vous voulez. Exactement. En fait, vous pouvez partir de n'importe quelle base pour ça et vous avez cette phase de recherche. Exactement. Donc, 1. Est-ce que c'est réalisable, le genre. 2. Garder le fil rouge. Bien sûr, pas trop d'incohérence. Et 3, la phase de recherche. Une fois qu'on a tout ça, c'est parti, ça recherche. Voilà, je pense que vous avez compris l'idée pour cette phase-là. On passe à la suite. Le chapitre 4, c'est le background et le contexte. Pour cette phase 4, c'est en direct lien encore une fois avec la phase 3. Parce que dès qu'on a trouvé finalement, on a assez recherché ça, on a créé finalement presque les bribes d'un contexte, mais là il faut vraiment le concrétiser ce contexte. Voilà. Et ce contexte-là, il va arriver par créer donc des personnages avec leur background qui ne sert que à l'histoire. Évidemment, on va pas créer du background pour rien du tout, évidemment. Les lieux, les décors et mettre tout ça en forme. Sachant que vous n'êtes pas du tout obligé de créer vos personnages avant d'avoir écrit votre histoire. Nous, par exemple, il nous arrive souvent d'écrire notre histoire et de créer nos personnages après. Clairement. Ça nous arrive même quasiment tout le temps. Presque tout le temps, c'est ça. Parce que nous on est vachement attachés du coup au fond, et donc on va plutôt avoir tendance à avoir vraiment une grosse idée globale du tout, mais si ça peut vous aider, et dans tous les cas, même peu importe que vous le fassiez au début ou à la fin de votre idée, il faudra contextualiser votre histoire. Donc un background, quelque chose, ça peut être des faits, ça peut être juste des personnages, ça peut être n'importe quoi, mais il faut la contextualiser. C'est très important. Et d'ailleurs, on peut même penser que créer des personnages en rapport avec l'histoire, l'histoire c'est vraiment le squelette, et les personnages ils sont juste là pour habiller l'histoire et même donner un symbole, le symbole qu'on veut donner à ce. Par exemple, ce sont les messagers de l'histoire. Voilà, ce sont les messagers de l'histoire, exactement, c'est ça. Enfin, c'est pour nous en tout cas. Voilà, pour nous en tout cas, c'est ça. Pour nous, c'est comme ça, bien sûr. Après, vous n'êtes pas du tout obligé de faire ça. Bien sûr, voilà. Et du coup, ce chapitre est clôturé rapidement, puisqu'en fait, c'est vraiment tout simple. Voilà. On va passer à la suite. Alors, pour le chapitre suivant, c'est une méthode qu'on va vous donner. Donc, le chapitre suivant, c'est la méthode. Et pour ça, je laisse mon ami Adelin, puisque c'est lui qui a mis en œuvre cette méthode qu'on utilise tout le temps. Je te laisse en parler. En gros, cette méthode, c'est bien sûr quelque chose que nous on utilise
très souvent, c'est quelque chose qu'on utilise depuis le départ, et je sais d'avance que c'est pas une méthode que vous allez tous utiliser, Non. mais nous c'est ce qu'on fait, et ça s'appelle partir de la fin, tout simplement. Donc la méthode de partir de la fin, c'est une méthode qui est importante pour nous, pour moi en tout cas c'est très important, ça nous permet en fait, quelle que soit la manière, qu'on parte de la fin et qu'on revienne après du début, et qu'on se raccorde jusqu'au milieu, etc. Peu importe la manière, partir de la fin nous permet en fait d'avoir un réel développement de notre histoire vers le bas. Et donc en gros on a une histoire inversée, ce qui va nous permettre d'enrichir beaucoup plus les personnages au début, au milieu et donc bien sûr à la fin. Parce qu'on sait exactement où va la fin et on le fait tout de suite. C'est ça. Alors il y a des gens qui vont adorer travailler dans ce sens-là, d'autres qui vont adorer travailler de l'endroit à l'envers et certains qui vont travailler de un peu partout, au milieu, à gauche, à droite. Moi ce que je vous conseille c'est dans tous les cas pas forcément d'appliquer cette méthode-là mais d'appliquer une méthode. La méthode en question, ça peut être de travailler à l'endroit, à l'envers, comme vous le souhaitez, mais l'important c'est de savoir où vous allez, parce que ce qu'il faut savoir c'est que en général quand vous allez débloquer que ce soit une fin ou un début, ça va vous débloquer en fait le milieu. Exactement, quand vous avez les deux bouts accrochés, vous avez juste à enrichir les bouts au qui milieu sont et ça commence à se tisser, ça se tisse, ça se tisse et ça finit par se toucher. Ça finit par se... Et là on va y venir, et c'est là où on peut voir après les erreurs qu'on fait dans le milieu, parce que c'est plus flagrant en fait, puisque si on a la fin, le twist et on a le début, et ben tout ce qui est entre qui va pas, et ben on va plus le reconnaître, parce que si vous commencez au milieu, bah vous pouvez pas savoir finalement par rapport à la fin. Et puis c'est plus difficile d'avoir juste ça. Après je connais plein de gens, encore une fois c'est notre méthode, parce que je connais plein de gens qui écrivent du début à la fin, ils sont là et petit à petit justement ils améliorent leurs histoires et après ils reviennent sur ce qu'ils ont écrit. Moi je préfère pas faire ça parce que c'est ma méthode, mais en soi voilà, il y a plein de gens et plein de méthodes différentes, mais tout ça pour vous dire, ce chapitre est important, c'est la méthode. Une fois que vous avez tout ça, faites méthodologiquement quelque chose, vous n'êtes pas obligé d'être pas libre, d'être il n'y a pas à être tu vois, c'est pas appliquer une méthode à la scolaire, c'est pas du tout ça, mais aiguillez-vous avec ces méthodes-là qui vont vous permettre d'aller peut-être un peu plus vite dans votre développement. Bien sûr. Chapitre 6, et ça c'est un des chapitres les plus importants, on va parler d'efficacité. Donc pour ce chapitre-là, après que justement on a pu tisser les liens, c'est là où on a peut-être du surplus, comme on avait parlé avant. Exactement. Et c'est là où on doit être efficace. Et là on va vraiment parler surtout aux débutants et aux gens qui veulent s'y mettre. C'est ça. Alors là, il y a quelque chose de très simple à retenir, c'est faire moins, c'est plus difficile que de faire plus. Exactement. C'est-à-dire qu'en gros, on va toujours tendance à vouloir faire plus. Et dès qu'on a trop, ben on se perd trop. Et c'est là où on doit enlever des choses qui sont complètement, qui sont presque flagrantes, tout à fait. Qui ne servent pas du tout à l'histoire. Qui servent à rien. Voilà. En fait, un des plus gros défauts et un des plus gros problèmes qu'on voit chez les débutants ou même les étudiants en école de cinéma, et croyez-moi, j'en vois beaucoup, c'est surtout au niveau du superflu. C'est-à-dire que on a toujours tendance au début, quand on fait nos premiers films ou quand on fait nos premiers scénarios, à montrer des choses dont on se fout complètement. En fait. C'est-à-dire, mais c'est juste pour les montrer. Ouais, juste pour les montrer. Des actions qui ne servent à rien. Et du coup, qui ramènent à la règle numéro 2 sur la cohérence et le contexte, etc. Et en fait, ça perd notre fil rouge, ça perd notre spectateur, on s'ennuie et ça marche pas. Alors attention, nous on a aussi le défaut justement inverse où on a tendance à être justement trop efficace, ça va trop vite. Ça va trop vite. Et on est en train de le rectifier. Mais concrètement, essayez, surtout si vous êtes débutant, quand vous écrivez un scénario, n'oubliez pas qu'une page de scénario c'est environ 1 minute de film, une page bien ficelée. Une fois que vous savez ça, essayez de faire des pages qui soient efficaces. Ça veut dire que, on va donner un exemple tout con, alors cet exemple il est très connu, mais si vous êtes dans une pièce avec 2 acteurs et il y a un dialogue, allez direct droit au but, ne passez pas par 14 chemins. Bonjour, tu vas bien? Oui, ça va. Ou alors ne montrez pas le mec. Pareil, il y a un truc qui manque de logique dans certains films et ça je vous le conseille vraiment de faire attention, c'est surtout chez les étudiants que ça arrive. On s'en fout complètement de voir le trajet du mec si ça n'apporte rien à l'histoire en général. Donc par exemple quand vous faites marcher un gars dans la rue, si c'est juste pour qu'il aille voir son pote mais que ça n'apporte rien en soi à l'histoire, vous pouvez le mettre directement la fin de la marche par exemple, quand il ouvre la porte et basta. Ou il toque à la porte à la limite. Mais vous n'êtes pas obligé de le montrer marcher puis il toque à la porte. Ça c'est du rajouter pour rajouter. À part si justement il y a un événement qui se passe pendant qu'il marche. À part s'il y a un événement. Voilà, c'est ça. Mais si ça n'apporte rien, c'est du superflu, c'est du rajouter pour rajouter et c'est pas très efficace. Exactement. De fait, plus, comme il a dit Alex au début, votre film sera court, c'est plus difficile que de faire long. Voilà. Et aussi autre chose par rapport à ça, très important, en rapport avec la contextualisation du chapitre qu'on disait tout à l'heure, concrètement quand vous mettez en scène quelque chose dans vos premiers scénarios, essayez toujours de le mettre en scène tout de suite, immédiatement, dedans, sans aucun superflu, parce que vous vous dites que vous n'avez pas de matière et que ça sera mieux du coup. Non, pas du tout. Pensez pas comme un long métrage que vous voyez au cinéma où là effectivement il y a plein de plans de contexte. Pensez justement à un court métrage où il y a que ça. Et donc l'exemple que je vous citais absolu, c'est une règle personnellement que j'utilise qui est la règle des 3. C'est-à-dire que dans chaque plan, il faut qu'il y ait 3 éléments qui fassent avancer votre histoire. Si il n'y en a pas 3 ou s'il y en a 2,
mais si, mettons, vous avez aucun élément qui fait avancer votre histoire, alors c'est que probablement ce plan ne sert à rien ou est superflu. Donc ça peut être un élément de décor, une ligne de dialogue, c'est ça, un objet, n'importe quoi, mais quelque chose qui fasse avancer votre histoire. Pensez-y. Exactement, et pour rebondir sur ça, essayez dans votre montage, après que vous ayez tourné tous ces plans et pensez peut-être que ces plans servaient, enlevez-les du montage et voyez si vous comprenez quand même ce qui se passe ou pas en fait. Voilà. Aussi, exactement. Mais essayez d'être objectif aussi parce que c'est assez dur d'être objectif. Oui, bien sûr. Parce que vous, quand vous avez envie de filmer un truc trop beau, même si ça sert à rien, vous êtes en mode ouais mais c'est trop beau, c'est trop bien, j'adore, et vous allez même pas vous rendre compte que ça sert à rien. Mais voilà, ça fait partie du jeu. Ok, on passe au chapitre suivant et ce sera le dernier. Chapitre suivant, c'est faire court et est-ce qu'on comprend notre histoire? Ok, donc ce qu'on a vu précédemment, ça se rejoint pas mal avec ça, au niveau de l'objectivité, etc. Bon, concrètement, pour un premier scénario ou pour des premiers films, faites court, faites très court, et plus ce sera court, mieux ça pourra être efficace, plus ce sera efficace, plus ce sera impactant, mieux ce sera en général, en règle générale en tout cas. Souvent, on voit pas mal de courts-métrages qui durent 20 minutes et qui sont des premiers courts-métrages, et du coup, c'est très mauvais parce qu'en fait, enfin, c'est très mauvais, je m'entends, mais c'est très mauvais parce que globalement, on va avoir 20 minutes de rien en fait, de rien du tout. En soi, le film de 20 minutes, on pourrait le transposer en 1 minute. Quand vous regardez un film de 15-20 minutes par exemple, et que dans ces 15-20 minutes, il y a que des scènes de mouvement ou des scènes en fait où il se passe pas grand chose, concrètement au niveau de l'histoire, et ben réfléchissez à ça. C'est-à-dire, est-ce que c'est vraiment bon? Est-ce que ça Pas forcément. Ouais. Est-ce que ça raconte une histoire? Ouais. Parce que, est-ce que ça raconte une histoire parce que vous savez que ça raconte une histoire, ou est-ce que le film raconte une histoire? Exactement. Parce qu'après, c'est très facile. Moi, pour Eknesia, quand on a fait Eknesia, des versions d'histoire, j'en ai 14 différentes. Ouais. Mais il y a que moi qui les connais. Ça veut pas dire que mon film raconte une histoire. Le film en tant que tel que j'ai sorti, j'estime qu'il raconte pas forcément l'histoire qu'on voulait qu'il raconte à la base. Ouais. C'est pour ça qu'on estime que c'est pas du tout un truc. C'était un test, c'était un essai sur des nouvelles choses. Ça a raté, ça a raté, mais c'est pas grave. Et d'ailleurs, pour rebondir encore une fois sur ça, n'hésitez pas à faire plusieurs versions de votre film avec plusieurs montages, enfin essayez de voir ce qui pourrait être le plus cohérent et ce qui pourrait faire qu'on comprenne le plus l'histoire. Et tout ça, se passe au scénario d'ailleurs. Ça se passe au scénario. En gros, voilà, pensez à un truc important, c'est que votre film doit raconter une histoire. Ça peut pas juste être un mec qui marche dans la rue pendant 1 heure. Et aussi également pensez à un truc très important, c'est que votre film ne peut pas juste être maquillé par des effets. Donc ça c'est très très important. C'est que quand vous allez vouloir faire un film, peu importe votre scénario, même si par exemple vous voulez faire de la SF parce que c'est le genre qui est peut-être le plus utilisé. C'est vrai que tout le monde veut faire de la SF en fait, ou du fantastique par exemple. Ouais. Donc si vous voulez faire de la SF, sachez que c'est très dur. Parce que pour faire de la bonne SF, soit vous allez montrer des huis clos par exemple et vous allez avoir des bons décors. Ou alors jouer sur les sous-entendus, des choses comme ça. Voilà, exactement, ouais. Des trucs modernes, ça va bien fonctionner. Soit vous allez montrer des effets spéciaux. Et en général, les effets spéciaux, ils vont être super cheap, vos effets. Ouais. Et donc ça va être vraiment naze. D'ailleurs, une règle d'or, si vous devez expliquer votre film après que quelqu'un l'ait vu, ça veut dire que le scénario doit être retravaillé. Parce que normalement, un film, il doit être vu et compris au moment où vous regardez le film, et pas après en fait. Même si votre histoire est très complexe, la personne doit au moins vous donner 2-3 éléments clés. Surtout quand les histoires sont complexes en plus. Voilà, exactement. Et aussi, il y a une autre règle, ça c'est pas forcément une règle, mais il y a des gens qui en parlent. Un bon film, un excellent film peut se regarder à l'envers, c'est-à-dire que vous pouvez regarder à la fin du début. C'est ça. Voilà. Donc c'est aussi intéressant. Les amis, je crois qu'on a fait à peu près le tour de tout. N'oubliez pas, soyez concis, clairs, et surtout, en fait, si on pouvait résumer un petit peu tous ces conseils-là en un seul mot, pour moi, ce serait efficacité. Efficacité, restez soi-même, restez naturel. Et pas trop compliqué. Pas trop compliqué, ouais, c'est ça. Et vous pouvez être compliqué après avoir testé le simple en fait. Voilà. Vous pouvez complexifier. Pas trop farfelu. Voilà, pas trop farfelu. Voilà, ne soyez pas trop fou, même si c'est Noël, ne soyez pas trop fou. Exactement. Les amis, on espère que ça vous a plu. Vous pouvez retrouver bien sûr la chaîne d'Alex dans la description et je vous l'ai mise au début de la vidéo. N'hésitez pas à aller voir ce qu'il fait, c'est super cool. Et puis nous, d'ici là, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Qu'est-ce qu'on peut dire? Passer de bonnes fêtes? Passer de bonnes fêtes, un bon nouvel an, mais je pense que non en fait. Un bon Noël, hein. Un bon Noël, même parce que ça sortira avant. Oui, c'est ça. Un joyeux Noël à vous tous. Un joyeux Noël à vous tous. Et puis on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Exactement, merci à tous. Ciao. Ciao. Bam.